Voilà, ça tourne. Bonjour tout le monde. Ok, Hi. tout le monde. On se retrouve pour une vidéo mécanique aujourd'hui. Attention, ça Voilà, rigole donc pas. on va changer des plaquettes et des disques de frein donc sur une Pour cela. Donc pour cela, il nous faut comme outil clé de 13, clé de 17, douille de 17 pour les roues. Et ensuite, un modèle Torx pour sortir les vis qui tiennent les disques. Sur la Twingo, c'est du 40. Donc voilà, tout simplement. Donc pour commencer, alors là on est plutôt bien équipé, on a la chance d'avoir un pont. Ouais. Si jamais vous n'avez pas de pont, bon bah un cric suffira. Mettez une chandelle en sécurité. La chandelle vous pouvez la placer sous le berceau à la base du triangle. Je vous montrerai après où ça se situe. Donc une chandelle de sécurité. Le mieux c'est de, à plat, la voiture donc posée au sol, de débloquer les goujons de roue avant de démonter la roue. Donc, je force un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Donc ça. On va savoir que normalement il y a une clé pour virer ça là. Parce que normalement c'est une sécurité, c'est ça? Ouais. Voilà, pour éviter de se faire voler. Voilà, c'est pour éviter de se faire voler. Ça se présente comme ça. Voilà. Vous avez cette petite plaque qui est vissée avec cette vis donc qui est type anti-vol et il faut la petite clé Renault qui va avec. Ouais, normalement vous l'avez dans votre voiture quand vous l'achetez. Comme ça évite qu'on vous vole les jantes. Les jantes, voilà. Je confonds les enjoliveurs, c'est en plastique et les jantes c'est... Donc voilà, donc là c'est débloqué, on va donc monter la voiture. Haha. Et vous remarquerez que je suis dans une superbe tenue de mécanique. Même si je fais rien en fait. Moi je glande rien, je le regarde et... Mais j'ai quand même mis la tenue, histoire de dire quoi. Quand même. J'ai la chance, mon frangin et mon papa sont mécanos. Donc c'est la fête. Donc voilà, voiture à mi-hauteur. La main d'œuvre au bon goût de gratuit, comme dirait Loca. Comme d'hab, être équipé. Voilà. On prend ça. Donc, dans le jargon, on prend la péteuse. Le dévissage. Voilà, tout simplement. Sur les boutons de roue. Donc la roue qui fait son poids. Alors regarde, tu peux filmer. Donc si jamais vous avez qu'un cric et une chandelle, la chandelle en sécurité va venir se poser à ce niveau-là. Tout simplement pour éviter de prendre la voiture sur la tronche si jamais ça vient à bouger. C'est pas mal de le... C'est pas mal de le savoir. Voilà. Ce qui est pas mal aussi de faire, c'est de laisser la clé sur le contact pour débloquer le Neyman de façon à pouvoir tourner les roues. Comme ceci. Ensuite, on va venir prendre The Big Tournevis donc pour repousser les pistons d'étrier. Donc là, en fait, généralement, sur les trois quarts des disques, enfin des étriers, il y a une petite encoche à la base, donc où un tournevis plat passe. Il suffit de faire levier en tournant un petit peu, ça fait déjà le plus gros du travail. Et ensuite, on va venir donc placer le tournevis Mettre comme ça, pour la comme lumière. ceci, donc entre la plaquette et l'étrier, éviter de marquer le disque, ça peut être sympa. Donc voilà, donc ensuite il suffit de faire levier pour ramener le piston à son emplacement initial. Voilà. C'est très professionnel aujourd'hui. Expliquer. Donc ensuite on va avoir besoin d'une clé de 17 et d'une clé de 13. Alors vous pouvez le faire à la clé plate ou au cliquet, c'est comme vous voulez. C'est juste plus pratique au cliquet. On va avoir besoin de la clé de 17 donc ici pour faire office, pour tout simplement tenir le contre-écrou qui est là, quoi, tout simplement. Donc ensuite, chambre de serrage, desserrage. Hop, on force un peu. Hop, voilà. Et donc, on dévisse. Je vous conseille donc de dévisser les deux avant de sortir les vis, sinon l'étrier se barre et c'est chiant. D'accord, donc juste tu dévisses et après t'enlèves les vis. Et après on peut dévisser tranquillement. Voilà. On se retrouve donc avec les petites vis.
vis. C'est dit en passant, ces petites vis sont livrées avec les, en grande générale avec les plaquettes. Et il est préférable de les changer. Tout simplement parce qu'il y a une couche de l'optique qui est déjà posée dessus. Et ça évite que ça se dévisse tout seul, même si je crois que c'est jamais arrivé. Mais bon, Ouais, par sécurité. par sécurité, il vaut mieux le faire. Donc voilà, on se retrouve avec l'étrier qu'on va placer. Essayer de le caler dans un coin, ça évite qu'il pendouille et qu'il tire sur le flexible de frein. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Voilà, ouais. Donc Là, voilà, ça évite que ça tire là-dessus. Si on peut éviter de le flinguer, ça fait des économies aussi. Voilà. Voilà, donc on va essayer de le bloquer par là. Tu sais qu'aujourd'hui, le but, justement, c'est de faire des économies de main-d'œuvre et d'acheter juste les pièces. Ça, et c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Voilà, au bon goût de gratuit. Sans le pont, sans tout ça, mais avec un fric et un peu d'huile de coude, c'est faisable. Donc on sort les plaquettes qui, pour le coup, viennent toutes seules. D'ailleurs, chez Renault, ça coûte combien, ça, de faire ça? Franchement, aucune idée, étant donné que je suis jamais passé chez Renault, je peux pas vous dire. Mais ça coûte Je regarderai, mais je pense que ça doit coûter un bras quand ça même. coûte toujours moins cher de le faire soi-même. Donc on a ensuite besoin donc clé de 18. Désolé pour l'éclairage, hein, c'est pas On évident. va aussi changer le disque et on va faire autre chose avant. On va Dis-moi, j'essaie de me desserrer placer. le disque. Donc avec la petite clé Torx de 40. Ouais, On va peut-être bouger un peu l'éclairage. ouais, ça Voilà. sera plus pratique. Donc Voilà. la petite clé Torx de 40 qui sert à, Un petit peu mieux. à sortir Ouais, les vis qui sont ici et qui maintiennent le disque en place. d'accord. Donc un petit tournevis qui fait l'affaire, vous le placez donc dans la ventilation du disque qui va tout simplement éviter que le disque tourne pour desserrer tout ça. Et comme ça, ça se fait tout seul et on galère pas à tenir le disque avec les doigts. Ça évite de se faire mal. Hop, hop là. Donc voilà, déjà au moins c'est desserré. Vous laissez les vis dessus, ça évite que le disque se casse la Ces gueule. vis-là. Donc ça évite que le disque se casse la binette. Ensuite, derrière, vous avez donc le support d'étrier, Je m'en donc derrière. qui est fixé. Support d'étrier. Donc ces deux vis qui se trouvent ici et ici. Donc là pour le coup c'est du 18, ça peut être du 19, ça dépend. Donc il suffit de forcer comme un âne pour les sortir. Voilà. Pareil, conseillé de dévisser avant de sortir les vis, ça évite que ça tombe dans tous les sens et que ça se casse la gueule. J'espère que j'aurai assez de trucs pour tout filmer. Donc voilà. On reprend. Donc là, on en est au passage où on a enlevé l'étrier, c'est ça? Alors donc, nous voilà avec notre étrier. Attention à ne pas perdre ceci, qui sont les axes qui permettent à l'étrier d'avancer, de reculer en fonction de l'usure des plaquettes. Donc ça prend un peu de temps, elles sont relativement longues À dévisser. à dévisser. Tiens, question. Comment on fait pour voir que tes plaquettes sont usées, que c'est le moment de les changer? Parce que moi, ça a été parce que mon témoin s'allumait à cause du liquide de frein, en fait. Tout simplement, Mais on peut le voir donc avec le liquide de frein. ouais. Donc vu que les pistons avancent, le liquide de frein diminue. Et donc vu qu'il y a un témoin d'alerte de niveau, généralement on peut le voir comme ça. Tout Voilà. simplement après c'est à l'oreille. Forcément Ouais. les plaquettes qui sont à la ferraille, ça fait un bruit assez dégueulasse. Moi, il fait pas de bruit. Moi, c'est vraiment le Donc, liquide pour qui nous l'instant, là, a... nous, on a fait ça en en préventif de, Ouais. de ferraille. Mais bon voilà, après certaines voitures ont des témoins d'usure. Donc dans tous les cas ça s'affiche, ou du moins à l'oreille on l'entend. Donc les étriers, les supports d'étrier sont sortis. Il nous reste donc à sortir le disque. Donc là le plus gros a été fait, je vais les sortir à la main. Hop. Voilà les petites vis qui maintiennent les disques. Hop. Ça vient tout seul. Vive les voitures neuves. Hop. Donc ensuite le disque là il est grippé. Ouais. On va prendre Du dégrippant. même pas. Même pas. Parce qu'il y a un outil que j'affectionne particulièrement. C'est le marteau. Le marteau c'est mon ami. Et on va prendre les plaquettes là au passage qui sont là. Voilà. Donc les gens, si vous n'avez pas de dégrippant, le marteau est votre ami. Donc voilà. Donc, Thor n'a qu'à bien se tenir. c'est ça. Je fais de la concurrence aux super-héros. Donc le marteau, tout simplement, on va venir taper un petit peu. Faire tourner au passage. Pour pas taper toujours au même endroit. Et là, ce qui est passé, il ne faut pas. Donc,
toute façon, ça en... ouais. Ouais, Bon, allez-y franchement, hein, quand même. De toute façon, le disque, quand vous le changez, de toute façon, il va nous la faire à l'envers, celui-là. Il ne va pas se décoller? Non. Alors, l'autre côté, on l'a déjà fait et il est venu tout seul. C'est vraiment... histoire de faire chier. N'hésitez pas à taper dessus, ça permet de faire tomber la merde et de le faire bouger un petit peu. Voilà, il est en train de venir. Voilà. Le marteau, le meilleur ami. Super pote. Le disque là. Hop. Superbe beau disque. Donc, fourni avec Des petites les vis. petites vis de remplacement, c'est toujours pareil. Quand vous achetez pas de la merde, c'est fourni avec. Donc, on replace tout simplement le disque. À peu près. On peut presque se voir dedans. Il est magnifique. Donc ensuite, on va venir le placer en face des trous. C'est mieux. On va faire chier celui-là. Ouais, alors je sais que je travaille par terre, c'est pas le top, normalement on est à côté de la servante, mais vu que ça là bouge pas. Donc on va venir se mettre en face. Je sais pas si on pourra aborder la vidange, les gars, aujourd'hui, parce que je pense que... Donc on met le petit vis. N'hésitez pas à fixer le disque pour le mettre bien dedans. Le petit cliquet qui est ici. Si. On n'a rien vu. On n'a rien entendu. Donc voilà, vous fixez ça. Je mets la pression en fait parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout filmer. Hein. Je me dépêche. C'est pas que je te mets la pression, mais... Alors, sur les disques neufs, généralement, il y a une petite couche de paraffine. Toujours bon la paraffine. Donc voilà, la paraffine, ça glisse, c'est génial. Donc le mieux, c'est de mettre un peu de nettoyant frein. Tout simplement. Là, on va faire une petite pub pour rigole, nettoyant frein. Donc, truc tout bête, c'est histoire de déglacer. Je ne suis pas sponsorisé par Rigole, je tiens à préciser. Donc c'est histoire de déglacer le disque, ça évite de faire des tout droits. Ah oui, c'est mieux, effectivement. Oui. Voilà. Remarque, si vous voulez faire une blague à un collègue, ça peut être sympa, laissez la paraffine. Hop là, pardon. Donc, un petit peu. Magique là-dessus. Inceste, inceste. Inceste, inceste. Tout ça devant un petit coup. Hop. Tatati tatata. On va récupérer le support d'étrier qu'on va remettre à son emplacement initial. Donc voilà, tout simplement changement de disque. On va encore rebouger. On fera une vidange la prochaine fois. Tatati tatata. Donc l'étrier en place. Voilà. On n'a pas besoin de voir grand chose, on y va un peu à tâtons, on se met en face, on visse et tant que ça rentre. Voilà. C'est bon, c'est comme pour tout. Ensuite vous revissez. Moi je vais couper le temps qu'on revisse parce que sinon j'aurais pas assez. Donc de suite. Ah de suite, on a remonté le support. Donc on a remonté le support, bien fixé, bien serré, n'hésitez pas Ah serré. à serrer comme des ânes. Donc là sur ce modèle c'est pas le cas, mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ceci c'est fourni avec les plaquettes, c'est le témoin d'usure. Donc pour les voitures qui l'ont, là pour le cas c'est pas le cas, donc Renault fait vraiment des économies sur tout n'importe quoi. Donc vous avez la plaquette avec un petit cran ici, vous mettez cette petit éton là, comme ceci, dedans, je vais pas le clipser parce que après c'est la merde à sortir. Ouais. Et donc ça, quand ça va venir en contact avec le disque, ça va donner l'information à l'ordinateur de bord comme quoi vos plaquettes sont usées. Et pour ceux qui l'ont, vous avez simplement le petit raccord à rebrancher dedans, c'est une petite prise de base. Donc voilà, tout simplement. Donc, on replace les plaquettes. On va récupérer notre... Le sens, il y a un sens, j'imagine. Pour le coup, là non. Il n'y a pas de sens particulier. Ce sont les trucs vers l'intérieur et puis les écrits voilà, à l'extérieur. Après, bien sûr, composition d'une plaquette, vous avez la garniture donc, qui se trouve ici. C'est le témoin qui gratte un peu.
Et donc la partie ferraille donc à l'extérieur du disque, hein, ça me paraît logique. Bon, on sait jamais, parce que des gens comme moi qui n'ont jamais fait de mécanique... On va préciser, donc voilà. Donc ça se monte comme ça, elles sont faciles à mettre, juste il y a une petite rainure à mettre dedans, ça bouge pas, voilà. On est ok. Donc on va remettre l'étrier en place, évidemment je l'ai pas assez repoussé. Donc l'étrier, donc le piston est passé rentré tout à l'heure avec le tournevis. Il y a une méthode qui n'est pas très conventionnelle mais relativement simple. C'est une pince multiple. Vous prenez donc l'étrier en étau. Je sais pas si tu vois quelque chose, on va comme ça. Ouais. Donc vous prenez l'étrier en étau. Et le but, en faisant doucement bien sûr, parce que le but c'est pas de l'abîmer. Vous forcez un petit peu pour faire rentrer cette partie là, ce petit cylindre là qui est tout simplement le piston qui va donc faire pression sur les plaquettes pour freiner. Donc là normalement, hop, ça rentre tout seul. Pour le coup de fil. Donc c'est reparti. Donc là une fois que le piston est bien rentré, l'étrier rentre tout seul. Donc on va remettre, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, les petites vis fournies. Donc il y a un petit peu de, c'est une cile de peinture qui fait office de colle qui va servir de frein filet. Donc tout simplement. Il reste plus beaucoup de temps. Se met en face. Merci. C'est reparti. Donc. Comment tu fais pour le... Donc on remet l'étrier. Je sais pas ce que je filme. On est avec la GoPro les gars. On va y arriver. Donc on remet l'étrier, donc ensuite on remet donc les petites vis qui sont fournies avec la petite peinture rouge, c'est du frein filet, ça sert à ce que ça ne se dévisse pas une fois bien serré. Donc on remet les vis tout simplement. Tout en face. Hop. Le laser il est où là-dessus? Il n'y est pas. Je l'ai pas mis. Je demande de faire des économies de batterie. Oui parce qu'en fait la GoPro n'a plus de batterie, c'est la merde. Hein. Là c'est vraiment la vidéo de misère. Donc toujours avec la clé 17 on fait office de contre-écrou, on se serre bien. Quand on a de la merde dans les doigts, on se lave les mains. Il y a le robinet là-bas. Donc toujours pareil, on resserre. Bah même option que quand on a démonté en fait, tu mets la clé pour bloquer et... C'est toujours pareil, ça fait office de serrage. Je me recule un peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. On serre, ça c'est bon. Ensuite on n'a plus qu'à remettre les roues droites. J'ai un doute sur le fait d'avoir serré ça, je vais vérifier. Vous avez les images donc vous savez que je l'ai fait mais moi j'ai un doute. Tac, voilà, on serre. On serre. Tac, tac. N'hésitez pas à vérifier les serrages. Mine de rien ça va être con mais ça évite de finir dans le mur. Ou dans un arbre, donc, avec les arbres qui traversent la route. Vu qu'on a les mains sales et qu'on manipule les freins, n'hésitez pas à mettre un petit coup de nettoyant. Rigole. C'est toujours sympa. Mais après, hein, l'opération c'est pas l'envers. Hein. Hop, on va remettre la roue. C'est mieux pour rouler. Je suis en train de chercher mes outils. T'en as par terre? T'en as là? Non, c'est le pistolet que je cherche que j'ai posé là-bas en fait, tout simplement. D'accord. Tac. Je te tiens le pneu, c'est bon. Donc le plus simple pour visser, bon, c'est de mettre la clé dedans. C'est vachement plus facile. Donc, il n'y a pas de sens particulier. Le seul truc, c'est de se mettre bien en face des trous. Voilà. Pour que papa rentre dans maman. Alors, si vous avez une péteuse, donc un pistolet pneumatique pour visser, c'est mieux. C'est mieux, mais surtout, toujours visser les écrous, les premiers filets, les boujons, il faut les visser à la main, ça évite de foirer le pas de vis. Si vous les mettez de travers et que vous enquillez de suite, vous arrachez tout et vous êtes bon pour aller chercher des moyeux et des goujons chez Renault. Voilà, donc pensez à visser au départ à la main, voilà. Et le pistolet c'est juste pour serrer. C'est pour finaliser le serrage. Le serrage. Voilà. Hop, toujours le petit serrage en croix, c'est toujours préférable. Voilà,
ensuite, on va... Et quand on n'a pas le pistolet, là, on peut visser à la main? C'est quand même bien d'avoir une clé dynamométrique. Avec une croix. la clé dynamométrique, c'est bien. Après, donc, c'est de redescendre la voiture. Oui. Hop, c'est interview, donc très belle clique. Je vais vous montrer comment fonctionne une clé dynamométrique. Alors, une clé dynamométrique, ça ressemble à ça, avec tout simplement le manche qui on peut donc tourner pour régler le couple de serrage. Tout simplement. Donc, on va récupérer ceci et toujours donc finaliser le serrage avec, avec donc la voiture au sol. Alors, la clé dynamométrique, vous serrez. Je suis en train de desserrer comme un idiot, pardon. Hop, c'est le track. Donc vous serrez et dès que... Putain, hop. Là ça a repris. Normalement t'entends un clic, voilà. Voilà, attendez, on va le refaire. Donc au serrage. Et celle-là va pas marcher, je crois que c'est celle qui est cassée évidemment. Tatati tatata, donc on va se mettre à 11 Nm de coupe. Normalement tu le mets à combien? Ça après c'est selon les constructeurs, ça varie de 8. Voilà, là elle a cliqué, c'est que c'est serré. Il faut monter un petit peu, ça varie de 8 à 12 Nm de couple, selon les constructeurs. Donc voilà, le pistolet fonctionne très bien. Donc voilà, ça claque. Une fois suffit, sinon après pour les sortir c'est la misère. Voilà, donc dès que vous entendez le clic, vous arrêtez de tirer. Sinon à la main avec une croix, vous forcez un petit peu, ça suffit. Voilà. Donc pour vous montrer ceci, donc il y a le petit pas de vis qui se trouve ici. Voilà. Je filme à l'aveugle, c'est... Vous le mettez en face. J'espère que vous voyez bien en fait. Voilà. Mon frangin va me prêter sa GoPro, donc pour les férus de cheval, je pense que je vais pouvoir filmer vachement plus, souvent. Et donc voilà la petite clé, on serre et vous avez votre antivol et votre centrage de roue. Ouais, laissez le temps de s'allumer, c'est bon. Donc on revient donc, sur les disques. Une fois que vous avez fini de monter vos freins, vos plaquettes, vos roues, vous Voilà, simplement tout dans est bon. votre véhicule. Si tu peux venir sur le bureau. Oui. Hop. Et il y a une manip donc toute simple à faire. C'est de pomper sur les freins. Ma voiture elle est crade, j'ai honte. Donc, la voiture, la voiture. C'est une voiture de nana qui fait du poney. Donc tout simplement la pédale du milieu. Donc vous allez voir, elle va être molle. Donc elle va s'enfoncer à fond. Il suffit tout simplement de pomper sur les freins. Donc pour remettre les étriers et les plaquettes à leur place. Avant d'allumer la voiture. Donc avant de partir surtout. Donc vous pouvez le faire donc, sans avoir le moteur allumé. Et donc n'hésitez pas à allumer le moteur pour le faire. Une fois que la pédale est redevenue dure, vous pouvez partir en allant doucement. Il y a toujours un petit rodage à faire au niveau des disques et plaquettes. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je vais te dire quelque chose. Alors PS. Avant de dire au revoir. Pour ce qui va être de vos pièces usagées, donc comme les disques et les plaquettes, il y a un bon plan qui existe au lieu de les foutre simplement à la poubelle, que de toute façon on n'a pas le droit. Voilà. C'est d'aller dans des endroits qui sont des récupérations de ferraille et de métaux et tout ça. Et ça coûte de l'argent, on vous paye pour ramener vos vieilles merdes. Sérieux? Donc voilà, donc ça va à plus de 20 centimes le kilo, tout comme ça, mais c'est toujours bon à prendre. Et au pire, vous pouvez toujours les stocker en attendant d'avoir une bonne vingtaine de kilos, ça pèse quand même son poids. Donc voilà, donc il y a des bons plans, cherchez auprès de chez vous où est-ce qu'on peut se faire racheter les métaux usagés et tout ça. Et donc voilà, tout simplement. Ne jetez rien à la poubelle, tout est récupérable et tout est de l'argent. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc on espère que ce petit tuto vous sera utile. Voilà. À savoir que bon là c'est sur une Twingo, mais c'est plus ou moins le même système sur toutes les voitures. Bon courage, j'espère que vous allez y arriver. Et puis bonne route et soyez prudents. Au revoir.